Dans un quartier populaire d'Abidjan, la vie suivait son cours habituel. Les rues animées vibraient au rythme des vendeurs ambulants, des enfants qui jouaient à côté des maquis et des mères qui préparaient des repas sur des fourneaux de fortune. Au milieu de cette agitation vivait Adjoa, une jeune fille de 16 ans dont le rêve était aussi grand que son courage. Adjoa était l'aînée d'une famille de 4 enfants. Son frère cadet, Kofi, était un garçon de 12 ans plein d'énergie, toujours prêt à aider sa mère au marché. Les jumeaux, Akissi et Kouame, âgés de 8 ans, apportaient une touche d'innocence et de gaieté au foyer, malgré les difficultés. Chacun d'eux comptait sur Adjoa, dont la maturité précoce forçait l'admiration de tous. Son père, ancien ouvrier dans une usine de transformation, avait perdu l'usage de ses jambes après un accident survenu plusieurs années plus tôt. Depuis ce jour, la charge de la famille reposait entièrement sur sa mère, une vendeuse de beignets au petit marché du quartier. Chaque jour était une lutte pour mettre de la nourriture sur la table. Malgré cette misère, Adjoa était une élève brillante. Elle passait des heures à étudier sous la faible lumière d'une lampe à pétrole, rêvant de devenir médecin. « Je veux soigner papa un jour », disait-elle souvent. Ses professeurs l'adoraient, et tous dans le quartier la considéraient comme un exemple. Un matin, la mère d'Adjoa rentra chez elle, le visage marqué par l'inquiétude. Ses yeux rouges trahissaient une nuit sans sommeil, et ses mains tremblaient alors qu'elle serrait un papier froissé. En la voyant ainsi, les enfants cessèrent de jouer, comme s'ils sentaient que quelque chose de grave venait d'arriver. Adjoa, qui était en train de laver des assiettes, s'approcha doucement de sa mère et posa une main rassurante sur son épaule, le regard rempli d'anxiété. Elle venait de recevoir une sommation du propriétaire de leur maison. Cela faisait des mois qu'ils n'avaient pas pu payer le loyer et l'homme était déterminé à les expulser. « Il nous donne une semaine », avait-elle annoncé d'une voix tremblante. Adjoa sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait que sa mère faisait de son mieux, mais les temps étaient durs. Sans maison, où irait-il? Ce soir-là, Adjoa prit une décision. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Le lendemain, après l'école, elle se mit à chercher un travail. Après plusieurs refus, elle trouva enfin un petit emploi dans un maquis du quartier. Le travail était difficile, mais elle était déterminée à aider sa famille. Les nuits étaient longues. Elle rentrait tard, souvent exténuée. Sa mère s'inquiétait pour elle, mais Adjoa la rassurait toujours avec un sourire. Une nuit, alors qu'elle rentrait seule après son service, tout changea. Les rues étaient étrangement silencieuses, éclairées par une lune timide. Adjoa accéléra le pas, sentant une présence derrière elle. Soudain, un groupe d'hommes l'encercla. Elle tenta de crier, mais sa voix se perdit dans le vide oppressant de la nuit. Autour d'elle, seules les ombres des vieux arbres semblaient témoins muets de sa peur. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour dans ses oreilles, et une sueur glacée perlait sur son front. Le silence, habituellement apaisant à cette heure, était devenu angoissant, pesant comme une chape de plomb. Ce qui se passa cette nuit-là resta gravé en elle comme une cicatrice invisible, une blessure profonde que rien ne pourrait guérir. Quand elle rentra chez elle, elle ne dit rien. Ses vêtements étaient déchirés, son regard éteint. Elle s'enferma dans sa chambre, refusant de manger ou de parler. Sa famille, inquiète, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Les jours passèrent, mais Adjoa ne retrouva jamais son sourire. Elle avait perdu le goût de vivre. Un matin, sa mère frappa à sa porte pour la réveiller, mais aucune réponse. En entrant dans la pièce, elle trouva une lettre posée sur le lit vide. Dans cette lettre, Adjoa racontait tout. Elle y décrivait avec des mots tremblants de douleur la peur qui l'avait envahie cette nuit-là, l'humiliation qu'elle portait comme un poids insupportable et le vide qu'elle ressentait chaque jour depuis. Elle écrivait « Maman, je suis fatiguée, je n'arrive plus à sourire comme avant. Pardonne-moi si je n'ai pas été assez forte. Je vous aime tous plus que tout, mais je ne peux plus continuer. » Elle exprimait sa douleur, son humiliation et son désespoir. Elle demandait pardon à ses parents de ne pas avoir pu tenir plus longtemps. Elle espérait qu'ils pourraient un jour lui pardonner. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement dans le quartier. Une foule se réunit devant leur maison, pleurant la perte de cette jeune fille pleine d'espoir. Des murmures s'élevèrent de toutes parts. « C'est une tragédie, elle était si jeune », disait une vieille femme, les larmes aux yeux. Un voisin ajouta « Elle était notre fierté. Comment a-t-on pu laisser cela arriver ?» Un autre renchérit avec colère. « Si seulement on avait su ce qu'elle traversait, on aurait pu l'aider. » Chacun partageait sa douleur, et dans cette foule, on sentait un mélange d'émotions, tristesse, culpabilité et une profonde solidarité. Le propriétaire, confronté à la colère des habitants, renonça à expulser la famille. Une collecte fut organisée pour les aider à surmonter cette épreuve. Adjoa était partie, mais son histoire resta gravée dans les mémoires. Elle devint un symbole, une voix pour toutes celles qui souffrent en silence. Chaque soir, alors que le soleil se couche sur le quartier, certains disent voir son sourire dans les derniers rayons de lumière, comme un rappel de sa force et de son courage. Si vous êtes passionné par des histoires africaines fascinantes, pleines de mystères, de drames, d'amour et de sorcellerie,
Cette chaîne est faite pour toi. Et si vous voulez ne jamais manquer une nouvelle aventure, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. À très bientôt.